Mais putain, mais vous êtes fous, quoi! Quand Mélenchon appelle des journalistes, des chiens crevés, à la droite et à l'extrême droite, donc ils sont en liberté. Ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a aussi des rats crevés, il y a des chiens enragés, il doit y en avoir par-ci par-là. Quand on peut, on les capture, sinon on vit avec. Hein. Les moustiques, tiens. Des chiens crevés! Des chiens crevés, c'est exactement dans tous les procès staliniens, les procureurs bolcheviques utilisaient ce mot comme un leitmotiv. Chien enragé! Mot pour mot. Le procureur Wyszynski, mot pour mot. À vous, chien enragé. Des insectes, des nuisibles, des moustiques, des mouches. Je sais plus comment il les a appelés. C'est exactement le lexique de Radio Mille Collines qui appelait les Tutsis des cancrelats avant le génocide du Rwanda. Une France nouvelle qui fait table rase de ce qui existait avant. C'est exactement le comportement des talibans qui ont fait péter les bouddhas géants. Ils feraient sauter les pyramides pour que rien n'existe avant eux. Qui contrôle le passé, contrôle le présent. Qui contrôle le présent, contrôle le futur. George Orwell dans 1984. C'est exactement ce qui est en train de se passer. La Nouvelle-France, c'est pour ça que pour nous, c'est un concept qui est très puissant. Pourquoi? Parce que vous avez d'un côté l'extrême droite qui fantasme une France qui n'existe pas et n'a jamais existé. Une France qui serait une France blanche, une France chrétienne. Et le problème, c'est qu'avec cette génération d'illettrés, d'incultes, qui lisent pas un livre, qui s'intéressent à rien, parce qu'on les encourage, parce que c'est traumatisant pour les gamins, parce que dès qu'un gamin branle rien en classe, on pense que c'est « Oh, il est HPI, c'est un génie, oh là là, il est agressif avec les autres, c'est parce qu'il est incompris, c'est parce que ceci et c'est parce que cela. » Non, c'est parce que c'est un petit con et qu'il est mal éduqué. Ou c'est parce que c'est une feignasse, ou c'est parce que c'est un idiot. Bordel de merde. Moi j'ai un pote, il est plombier. Quand on en discute, c'est le premier truc qu'il m'a dit quand je lui ai expliqué l'histoire de la Marseillaise. Je lui ai dit, tu te rends compte qu'on peut être dans un parti où on te dit à la fois qu'on peut siffler la Marseillaise, le symbole de ce pays, et qu'en plus son peuple historique n'a jamais existé. Qu'est-ce qu'il m'a répondu, mon pote plombier? Il m'a répondu: toutes les dictatures ont besoin de procéder d'abord à un génocide culturel. Et lui, il n'est pas diplômé, hein. Il n'a pas passé 8 ans à faire de la socio, à redoubler, etc. Parce qu'il passait son temps à foutre des poubelles devant les entrées et à gueuler « C'est moi qui a dit fasciste !» sans être capable d'avoir la moindre définition du mot fascisme et sans être capable de se rendre compte que la définition du mot fascisme, LFI, Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Arnaud, coche toutes les cases. Refuser le résultat des élections, prendre le pouvoir par la force et par la masse, justifier l'assassinat politique, Charlie Kirk, Quentin, bien fait pour leur gueule, c'était des nazis, il n'y a pas de preuve. Oh si, regarde, on a une photo d'un mec, il a un foulard sur les yeux, des grosses lunettes de soleil, une capuche, mais c'est Quentin, c'est suffisant. Et à Yael Braun-Pivet, ça lui suffit aussi. Elle aussi, va falloir qu'on en parle un petit peu de celle-là. Elle aussi, ça lui suffit. Elle dit « Oh, si j'aurais su !» J'ai fait exprès de dire « si j'aurais su !» si j'aurais su, je n'aurais pas accepté cette minute de silence. Mais ferme-la! Tu sais rien du tout. Qui a une preuve que Quentin était nazi? Et là, vous êtes... Et ces abrutis de LFI sont là à traiter tout le monde de nazi, alors que personne n'est autant obsédé par les juifs que ce parti-là. Quand leur putain de fête de la musique détournée à des fins politiques a été interdite par la justice, c'était la faute du CRIF. Parce que depuis le Big Bang jusqu'à la fin du monde, tout est de la faute des juifs, même quand je me coince les couilles dans ma braguette, même quand Mélenchon a la diarrhée, et même l'extinction des dinosaures, c'était certainement un coup des juifs. Et là, c'était la faute du CRIF. Et quand la justice intervient pour finalement l'autoriser, Mélenchon, c'est grâce au CRIF alors. Mais il traite tout le monde de nazi.
From the river to the sea, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus d'État pour les Juifs. Ok, d'accord. Donc, les Juifs à la mer. Ils vont nager, ils vont aller où? Ils vont se réfugier où? En Espagne? En France? Qui fuient en masse à cause du climat qu'il y a en France? Ils vont aller où? Vous leur refusez d'avoir un pays? Vous leur refusez d'avoir un pays, mais vous leur refusez aussi de vivre dans le nôtre. Et dans les autres. On en fait quoi de ces gens? Ah, je sais bien ce qu'on en fait, ouais, j'imagine. Mais c'est quand même les autres, les nazis. Hein? Le parti, le RN, le parti homophobe. Qui osera faire son coming out à LFI là en ce moment? En manifestant avec Ben Lazen là, je sais pas quoi. Je me rappelle plus de ce mec là qui appelait à l'intifada. Il a l'air bien gay friendly lui aussi, hein? Manon Aubry qui déroule son drapeau LGBT, etc. et qui fait des selfies à côté de leur cher Médine. Ah, Médine, je pense qu'il est très gay friendly aussi. Ouais. Ah ouais. Ah ça, j'en doute pas un instant. Et le RN, Jean-Philippe Tanguy, mais c'est un homophobe, mais bien entendu. Bien entendu, dès qu'il aura le pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ordonner qu'on le pende. Lui et tous les autres homosexuels du RN, bien entendu. Et Steve Briouat, et Julien Audoul, et je suis même sûr que Florian Philippot, il regrette de plus être dans ce parti parce qu'il aurait tellement voulu pouvoir promulguer une loi homophobe contre lui-même. Putain, non mais LFI qui traite tout le monde de raciste. Alors que je n'ai jamais entendu un parti parler autant de couleur de peau que le parti de Mélenchon. Je n'ai jamais vu ça. Personne n'a jamais vu ça en France. Il y en a un jour un ou une qui se mettent debout sur ses pattes à l'autre bout du continent africain pour qu'à la fin, ici, vous soyez en train de faire les malins, tout blanc, tout moche que vous êtes. Quand est-ce qu'on a entendu un parti politique aussi obsédé par la couleur de peau des gens? Mais ça s'inscrit dans l'héritage de Macron. Il a commencé comme ça. C'est-à-dire que c'est tellement une adolescente dans sa tête que comme une adolescente de Twitter, hein, cette pucelle éternelle, il a demandé un rapport à Borloo sur les quartiers et puis en public, sidérant tout le monde, il a expliqué ce n'est pas un mâle blanc de confier à un mâle blanc un plan sur les quartiers. Mais... C'est vrai que c'est ce qui me conduit à vous dire, je vais pas vous faire un plan parce que puis quelque part ça n'aurait aucun sens que deux mâles blancs ne vivant pas dans ces quartiers s'échangent l'un un rapport et l'autre disant on m'a remis un plan, je l'ai découvert. C'est pas vrai, ça marche plus comme ça. Un mâle, depuis quand en français on dit un mâle? Parce que les Anglais, les woke anglais disent white male, il faut que nous aussi on dise white male. Le pire des États-Unis. Mais à la fois, ce qu'il y a de bon aux États-Unis, on le refuse. La liberté d'expression, l'article 1, on le refuse. Ou non, l'article 4, je ne sais plus. La doctrine du château, avoir le droit de buter les gens qui pourraient mettre en danger ta famille ou toi-même sur ta propriété privée. Ça, on le refuse. La peine de mort. La peine de mort, quand on a un monstre avéré, qu'on a des preuves ADN, qu'on a des vidéos, qu'on a des témoignages et qu'on a des aveux, la peine de mort, on n'en veut pas. Par contre, le wokisme, oui, on en veut bien. Trump fait le ménage dans les putains de facultés woke américaines et Macron ouvre grand son bec en disant on va les récupérer. Ah ouais, on t'a enlevé une tumeur. Attendez, est-ce qu'on peut pas me la greffer dans le cul? Non, là, c'est trop, j'en ai ras-le-bol. Punaise. Et pour en revenir à ce que je vous disais, cette culture de la racaille là, putain, c'est partout. Je l'avais fait remarquer, Antoine Léaumont, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle.
C'est comme ça qu'il s'appelle, Antoine Léaumont. Le gars là qui pose en faisant des signes de G avec des mecs de cité qui font des doigts, etc. Qui se rend pas compte, bordel de merde, qui les utilise, mais qui se foutent de sa gueule derrière son dos parce qu'il a une tête à s'appeler Alceste, à se prendre des tartes dans la mouille et à rien faire du tout. Putain, mais Antoine, tu filmes le truc de Saint-Denis là, dans la foule déjà. Là, la Nouvelle-France, elle était quand même bien composée de blancs. Heureusement qu'il y avait Ali Diawara et Bali Bagayoko sur scène, parce que c'était quand même très blanc, hein, comme le petit comité qui a voté à main levée, à la grande surprise générale, le fait que ce serait encore Mélenchon, dont le cancer ne veut pas, qui allait être candidat à la présidentielle. Alors, c'était quand même très blanc. Hein. En tout cas, c'était beaucoup plus blanc que les plateaux de CNews. Hein. C'est eux-mêmes sont beaucoup plus racisés que le plateau de Quotidien, où il y a toujours Jean-Michel Aplati qui est là et qui dit qui propose à l'émission 100% Frontière de s'appeler plus blanc que blanc ou quelque chose. Papy Wookie là, tu te rends pas compte que vous êtes contre Bobo Blanc, que le centre-ville qui ricane des problèmes, non seulement des blancs pauvres dont ils se foutent de la gueule, mais ils ricanent aussi des problèmes des gens qui vivent dans les cités et qui veulent pas vivre dans la racaillerie, qui veulent pas vivre en entendant les rodéos urbains, qui veulent pas vivre avec le tarif du shit tagué sur les murs, qui veulent pas vivre en se demandant si leur gamin va se faire renverser par un abruti en voiture volée à 16 ans ou en voiture louée parce qu'il fait du délit de fuite et qu'il fait des excès de vitesse en plein centre-ville. C'est d'eux que vous rigolez aussi, de ces gens qui peuvent pas ouvrir la fenêtre parce qu'ils veulent pas entendre les petits cons qui font du bruit toute la nuit avec leurs motos de merde. Eux qui sont si pauvres, ils ont tellement de quads, de motos, etc. Ils peuvent pas ouvrir la fenêtre, sinon ils entendent ce bordel. Et s'ils la ferment en été, ils crèvent de chaud. Mais c'est de vous, c'est d'eux que vous vous moquez aussi. Hein, les écolos qui nous pètent les couilles aussi avec nos voitures. C'était où la dernière fois que vous êtes partis en vacances? Vous y êtes allé comment? Je sais pas où, aux Bahamas, en Corse, à Barcelone pour le week-end? Hein? Il vient comment, Leonardo DiCaprio, avec son jet privé pour donner des leçons de CO2 au prolo, pour venir faire une conférence pendant 25 minutes? Il fait New York-Paris, Paris-New York. Et Greta Thunberg qui va à la voile, jusqu'à je sais pas où pour ouvrir sa gueule. Et il faut 6 places d'avion pour ramener l'équipage à point d'origine, et il faut 6 places d'avion pour ramener un nouvel équipage, pour ramener cette petite conne. Et l'empreinte CO2 de ses parents, cette gamine là, elle doit être formidable aussi. Putain d'hypocrisie. Et donc je parlais de Léaumont. Léaumont, il choisit pour illustrer le... Je suis désolé, mon esprit papillonne. Il choisit pour illustrer le meeting de Saint-Denis une musique qui dit « Sortez les armes, sortez les armes, sortez les armes à feu, sortez les armes à feu. J'ai trop mis mes lunettes, j'ai mal aux yeux. » Putain, en plus d'être dans la trisomie totale, on est dans l'apologie des armes à feu. Mais vous trouvez ça drôle? C'est vous, les bobos de centre-ville, qui avaient des gamins qui soit sombrent dans cette saloperie de narcotrafic et se font cramer dans des bagnoles, soit finissent en tôle, soit finissent par eux-mêmes devenir des tueurs. Ça vous amuse? C'est ça être responsable? C'est ça être humaniste? C'est ça l'humain d'abord? L'humain d'abord, c'est Jean-Luc Mélenchon, un mec lui demande une photo dans la rue, et Mélenchon l'insulte de connard, et demande à son garde du corps de lui péter la gueule. Je veux faire une photo avec vous. Je veux pas. Mais pourquoi? Je veux pas, connard. Mais c'est pas la peine de m'insulter. Dégage. Mais c'est pas la peine de m'insulter. C'est pas la peine de m'emmerder. Mais je vous emmerde pas, monsieur. Je m'emmerde. Je veux pas faire une photo avec toi. Pourquoi pas?
Mais c'est juste une photo, il n'y a rien de méchant. Mais pourquoi vous voulez pas qu'on vous les Que je ne te dois rien, je ne te connais pas. Tête-tu la gueule, tête-tu la gueule. Tête-tu la gueule. On a le droit de filmer. Me péter la gueule. Me péter la gueule. Mais quel pays de merde! Quel pays de merde Macron nous a fait! Quel cauchemar Mélenchon va en faire! Si les Français sont assez incultes, assez suicidaires pour prendre ce risque. Bon, je me suis énervé, c'est pas bon. Vous énervez pas. Il fait trop chaud. Je me retenais depuis trop longtemps. Et ça fait du bien. Par contre, donnez-moi un peu de force. Si vous avez tenu jusque-là, si vous êtes abonné, mettez la cloche. Partagez un petit peu, commentez. Parce que ça me fatigue de parler à chaque fois pour 1000 personnes, quoi. Je sais que je suis Shadowban. Je sais que mon format est casse-couille. Peut-être un peu trop. Faut aimer comme moi. Moi, j'aime les choses longues. Putain, c'était très gay comme. Putain, comme c'était gay comme phrase. Non, allez, prenez soin de vous.